La fameuse falaise ou colline fiscale, selon le degré d'émotion que cela peut susciter, n'est rien d'autre que l'arrivée à terme d'une série de baisses d'impôts qui avait été initiée à la fois par George Bush mais aussi par Obama, et la mise en place d'un programme dit de séquestration, à savoir des baisses de dépenses publiques, en particulier dans le secteur de la défense. À cela se greffent d'autres programmes fiscaux qui arrivent à terme, et donc un risque potentiel de l'ordre de 4 points de PIB pour les États-Unis, donc le risque qu'une récession, ou en tout cas un très fort ralentissement, se manifeste au début de l'année 2013. C'est toute la maladresse de la terminologie falaise fiscale. En fait, certains parlent de colline fiscale, et parce qu'effectivement, l'impact de chacune des mesures ou l'arrivée à terme de chacune des mesures sur l'économie sera complètement différent. C'est ce que les économistes appellent le multiplicateur. Par exemple, si on décide d'arrêter aujourd'hui les dépenses publiques de défense, on aura un impact très violent et très rapide sur l'activité économique. En revanche, si on arrive le 1er janvier sans avoir résolu le problème de l'expiration des baisses d'impôts de Bush, on aura effectivement une augmentation de la taxation des ménages, mais qui se diffusera que progressivement dans l'économie. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'on aura encore du temps pour pouvoir changer la fiscalité dans les mois de janvier, février ou mars. Le seul problème, c'est qu'à cela viendra se greffer un autre problème alors, celui du plafond de la dette. Donc ça fera beaucoup pour des investisseurs, mais aussi des entreprises qui sont assez inquiètes par ce climat pour le moins incertain.